Saint-Esprit, toi le protocole par excellence, emmène-nous dans ces hauteurs, conduis-nous dans ces couloirs, fais-nous voir ce que l'œil n'a point vu. Mais surtout celui qui est assis sur le trône, nous voulons le voir et le contempler. Dans les hauteurs. Aujourd'hui et à jamais. Avec toi, tu me prends, me balader, lâcher toi, tu m'emmènes dans les hauteurs avec toi, tu me prends, me balader, lâcher toi. Tu me prends, me balader, lâcher toi. Tu m'emmènes, toi tu m'emmènes dans les hauteurs avec moi. Tu me prends, toi tu me prends, me balader, lâcher toi. Tu m'emmènes dans les hauteurs avec toi. Tu me prends, toi tu me prends, me balader, lâcher toi. Tu m'emmènes, papa, tu m'emmènes
blonde si plavo, islavo doe que bravo zita. Il est jovol homozovo, il est plein des ivladi lavo. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Esprit de Dieu, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom pour ta présence, pour ta présence, pour ta présence. Alors que tu es connecté, j'aimerais que tu puisses vraiment passer ce temps profond avec l'Esprit du Seigneur dans cette communion fraternelle où nous nous réunissons. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a rien qui vaut sa présence. David pouvait dire, ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Et en ce lieu, je voudrais que nous puissions inviter sa présence, que nous puissions invoquer sa présence. Moïse avait compris lorsqu'il a dit à Dieu, si tu ne vas pas avec moi, moi-même je n'y vais pas. Alléluia. Chaque mouvement que l'homme fait, qui n'est pas précédé du mouvement de Dieu, ne porte jamais de fruits. Chaque mouvement de Dieu, qui n'est pas précédé de sa présence, chaque mouvement de l'homme, qui n'est pas précédé de la présence de Dieu, ne porte pas de fruits. Alors que je parle, l'Esprit de Dieu me ramène dans le livre de la Genèse. Alors que Dieu crée la terre, la Bible déclare, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La voix de Dieu, c'est sa présence. Quand Dieu dit, c'est qu'il est présent pour agir. J'aimerais que nous puissions prier et que ces instants soient pleinement conduits par l'Esprit de Dieu, qui a un agenda, qui a un plan pour ces réunions, qui a un projet pour ces réunions, qui n'a pas instauré prophétiquement ce temps de prière pour le plaisir, pour tuer le temps ou pour la religiosité, mais parce que nous sommes les fils d'Issachar, parce que nous sommes les fils d'Issachar, qui sont les fils qui connaissent les temps et les saisons, parce que nos vies ne sont pas guidées par nos émotions d'abord,
Parce que nos vies ne sont pas d'abord guidées par nos besoins personnels et charnels, mais parce que nos vies sont guidées par le Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit dans le livre de Romains, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Ça veut dire qu'à chaque fois et à chaque dimension où nous sommes conduits par le Saint-Esprit pour agir, nous sommes dans cette dimension des fils de Dieu. Et alors que je parle, l'Esprit de Dieu me plonge encore dans un verset de la Bible. Il me plonge dans le chapitre de l'enfant prodige, qui était un fils du Père, mais qui est sorti de la maison. C'était un fils, mais aussi longtemps qu'il n'était plus conduit par la voix du Père et qu'il avait décidé de sortir par lui-même, décidé de dépenser l'argent et l'héritage du Père. C'est l'image des enfants de Dieu qui ont une onction sur eux, qui ont des paroles sur eux, mais qui sont sortis de l'atmosphère de Christ, qui sont sortis de la maison du Père. Ils deviennent des enfants illégitimes, quoiqu'ils ont le nom de famille du Père. L'enfant prodige, quand il était sorti de la maison, avait perdu la légitimité du Père. Mais quand il est revenu, la Bible déclare qu'il fut honoré. Et c'est ainsi que nous-mêmes parfois, alors que nous avons donné nos vies à Christ, que nous croyons que c'est par Christ que nous sommes sauvés, il nous arrive de sortir de la maison du Père. Et à ce moment, on ne nous considère plus comme le fils du Père. Et aussi longtemps qu'on ne revient pas au pied du Père, nous sommes comme des enfants illégitimes. J'aimerais dire à quelqu'un que le plus beau lieu où un homme peut se retrouver, c'est la présence de Dieu. Quand Elohim Shabbat a fait l'homme, il ne l'a pas mis sur la terre. Pour ceux qui étaient présents la séance passée, quand Dieu a fait l'homme, Dieu ne l'a pas placé sur la terre. Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden. Parce que l'Éden est la nation de Dieu qui se trouve sur la terre. Dieu a placé l'homme dans l'Éden, qui était le lieu de sa présence, le lieu de son intimité. Je le dis afin de pousser nos cœurs encore à prier et à dire: Saint-Esprit, viens nous conduire pendant ces temps de prière. Viens nous guider pendant ces temps de prière. Viens nous emmener dans les hauteurs, dans les profondeurs, là où tu te trouves, là où ton trône est placé, là où tu es élevé au-dessus de tout. Kalazo blazabahada, iblando zublande blede vila blado wizi blado, rala scoop la vila way, shablo mando stop la vida wida ble, kalozo blando sopla vila wida bledo, shable gondus, plavorano casiva blando, maluzu blendo sopla vila wida bleda, chande gloria la blosi blande subladovo. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie parce que nous ne nous laissons pas conduire par le Saint-Esprit. Parce que nous ne prenons pas le temps de chercher l'agenda de Dieu pour nous. Nos prières s'arrêtent simplement à des besoins charnels, à des prières. Vous savez, une prière peut être charnelle lorsqu'elle n'est pas une prière de la saison. Quelqu'un peut penser qu'il fait une prière spirituelle. Mais toute prière que vous ne faites pas dans la saison et dans la volonté de Dieu, même qu'elle porte le vêtement de la spiritualité, elle est charnelle. Parce que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont appelés fils. Et l'intercession prophétique dans laquelle nous sommes, c'est une intercession qui ne vient pas d'abord de nos besoins, mais c'est une intercession qui naît dans l'intercession. Il y a une intercession qui naît dans l'intercession. C'est elle qu'on appelle l'intercession prophétique. Car l'intercession prophétique est l'intercession qui va chercher les besoins de Dieu qu'on ramène dans la prière. L'intercession prophétique est cette intercession qui nous pousse d'abord à entrer dans l'Éden de Dieu afin de recevoir son agenda. Il y a ceux qui prient et il y a ceux qui cherchent Dieu. Ceux qui cherchent Dieu trouvent d'abord ce dont Dieu a besoin dans la prière. Et ils prennent ce dont Dieu a besoin dans la prière et l'emmènent encore dans la prière. L'intercession prophétique, c'est prier longtemps pour recevoir les besoins de Dieu. Et c'est prier longtemps jusqu'à ce que les besoins de Dieu puissent être exprimés sur la terre. Et c'est ce que par la grâce de Dieu nous faisons en ces temps, en ces assises. C'est ce que par la grâce de Dieu nous serons appelés à faire jusqu'à la fin de l'année. Prier et connaître les besoins de Dieu. Et prier jusqu'à ce que les besoins de Dieu qui nous ont été révélés dans la prière puissent venir à leurs accomplissements. Je prie ce soir que la grâce de prier afin de connaître le cœur de Dieu. La grâce de prier afin de connaître les desseins, les désirs, les soupirs de Dieu puisse nous être communiqués ce soir au nom de Jésus. Je prie que la grâce, l'agenda de Dieu puisse trouver une place dans ton cœur. Kaluzu upalavi azabamata.
Elos Novo Te Elia. Il y a quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Mais le problème, c'est que tu n'étais pas mis toi-même dans la présence de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est pas que nous emmenons nos problèmes dans sa présence, mais c'est que nous-mêmes nous venons dans sa présence. Car dans la présence de Dieu, il y a des jardins. Dans la présence de Dieu, il y a un jardin où il se trouve des fruits. Dans la présence de Dieu, il y a un jardin. Et dans cette atmosphère, il y a des fruits que nous moissonnons. Je prie dans le nom de Jésus. Que la présence de Dieu ne devienne plus un instant, qu'elle ne devienne plus un temps de dimanche, qu'elle ne devienne plus un programme ponctuel, mais qu'elle devienne un style de vie continuel, qu'elle devienne une atmosphère. Je prie que la présence de Dieu nous rencontre, et quand elle nous aura rencontrés, qu'elle nous transforme, quand elle nous aura transformés, qu'elle nous garde, La présence de Dieu vaut tout. Comme je le disais la dernière fois, le jour où Adam a perdu la présence, il est entré dans quelque chose de bizarre. Ce que tu cherches en fait se trouve dans la présence de Dieu. Ce que tu cherches se trouve dans la présence de Dieu. Je prie au nom de Jésus. La présence de Dieu, c'est la maternité de toutes les solutions divines. Je prie dans le nom de Jésus que tu trouves dans la présence de Dieu les choses dont tu as besoin. Que tu trouves dans la présence de Dieu les choses dont le Seigneur a besoin. Que la présence de Dieu soit le lieu de ta naissance, qu'elle soit le lieu de ta croissance, qu'elle soit le lieu de ta vieillesse. Kalazoble hevil e kalodovota. Elus ublovudunz uklomai de ple de velido lohote. Chamble gom de zi blandu bledo vila blandu stovladovia. Aluzuze makeria zuma avolozo bandi. Ikrano de ville a clomenova supla villa lo de hedil. Chable tom de clanova. Iklazoplin de skipla di lavdove. Klazome de velia subla mam de velia. Où les cantes plavo de hi de clariaman de lebradosh. Rabo sotalaba. Ike brazo sipla de vie. Iklazo même de skiplavo dalia. Los emel qui falus qui plavil de la touche. Kladobelia fuse même de skiplavida widalande. Aluzu upelia duvehel izmehedevel akamada. Jaludu bele yazuvu hutu. E sompela u creminatove. I prado clano vida grano sante. I clomeno vili bilindo soblawi de fo de lod. Shi plasto plawida lode shire pawi de lode geria. Los e plavis de bele cons de flo de me de granotas. I plavone keriaman de feliz de voler. Je prie pour nous. Au nom de Jésus, que la présence de Dieu devienne notre atmosphère de survie. Kazomeville, et que l'Esprit de Dieu nous enseigne comment être continuellement dans sa présence, même quand nous avons terminé une consécration ponctuelle. Il y a cette dimension où la présence de Dieu nous garde. Nous y naissons et nous y grandissons. Adam cultivait le jardin, mais dans la présence de Dieu. Adam a connu Ève, mais dans la présence de Dieu, parce que Éden était le lieu de son atmosphère. J'aimerais nous dire qu'il n'y a rien de ce que Dieu nous demande de faire qui est hors de sa présence. La vie naturelle de Adam se trouvait dans une atmosphère spirituelle. Je prie dans le nom de Jésus qu'il n'y a rien que nous puissions faire désormais qui ne se trouve pas dans la présence de Dieu. Je peux vous assurer, la vie hors du jardin d'Éden est terrible et méprisable. La vie hors du jardin d'Éden n'est pas souhaitable. Kozomada vali ide blado vozomote. Jele consiflado mene blado vilarana kasi. Milovonde esoplavi hadi hadi lihidi bili. Comme des paradis à sauver de mene karablado vahada. Dans le jardin d'Éden, on parle avec Dieu. Mais quand on sort du jardin, on commence pas à invoquer Dieu. On perd une intimité. On perd une complicité de la présence de Dieu. Velozi ivil is navada. Ilalo ozomo ovol esme evili kinahado. Shoblamande bleria lovohosi. Ilamande helia kole mehedi valahata. Kaluzuzu e ple de veli adablande skiplabilawia. Los eme de fole le de geria. Clano meno vede ble de wizovota. Shiblado meno periado gloria sante peria vida wide lode shide plawe. Lando soble mande veli azuvata. Jabili istafali is de play de gleria. Kadabasha labramande. J'aimerais que tu pries encore pendant 2 à 3 minutes, que nous puissions continuer à désirer sa présence. Sa présence. Sa présence.
Et j'aimerais ouvrir cette révélation qui monte dans mon esprit. Est-ce que vous savez même que les batailles de David se faisaient dans la présence de Dieu? David avait appris à lutter contre les ennemis de Dieu en étant dans la présence de Dieu. C'est ce qui faisait que ces victoires étaient certaines. Mais la question est comment nous pouvons continuellement demeurer dans la présence de Dieu sans commencer un temps de prière? Comment la présence de Dieu devient une atmosphère qui nous possède, qui nous remplit, de sorte que toutes les actions que nous faisons désormais sont déjà contenues dans sa présence. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Il y a une dimension de la vie de prière, il y a une dimension où l'Esprit nous conduit, qui nous met déjà dans sa présence. Je prie Dieu que nous vivons tellement naturellement, mais que cela soit tellement surnaturel. Les ovelia blisi vladomos evelia comte velia blo. Nous aurons le temps d'en parler, mais j'en parle pour que nous puissions invoquer la présence de Dieu en ce lieu. Qu'il n'y ait aucune requête qui monte dans la chair. Parce que dans les révélations, nous avons la chair, le sang et nous avons l'esprit. Je prie dans le nom de Jésus que toutes les révélations prophétiques de la vie de prière montent dans l'esprit pour nous. Comme je le disais, il est possible de faire quelque chose de spirituel pour nous qui soit charnel pour Dieu. Parce que tout ce qui est spirituel, qui n'est pas fait dans la volonté de Dieu est charnel. Et comme je le rappelais tout à l'heure, je disais que l'intercession prophétique est l'intercession qui engendre l'intercession. L'intercession prophétique, c'est l'intercession qui précède l'intercession. C'est l'intercession dans laquelle on connaît les besoins de Dieu. Et elle nous met maintenant dans l'intercession pour accomplir les besoins de Dieu que nous avons saisis sur la terre. Je prie Dieu que l'intercession de l'intercession, que l'intercession prophétique nous conduise le jour comme la nuit. Et que cette temps de prière pour lesquels nous venons nous réunir en ce lieu, pour un seul fardeau, pour la paix, prier, élever une atmosphère, un corridor, une ligne de prière pour notre pays, que cela porte du fruit. Que cette temps de prière se rajoute à la prière de tous les saints qui, depuis des mois, des semaines, prient aussi dans cette même lancée. Que la coupe des requêtes de prière que le Seigneur attend afin d'agir glorieusement dans cette nation s'élève par ta voix, s'élève par ma voix. Que toutes nos prières ici montent chaque jour comme des parfums puissants, qu'elles montent comme des parfums glorieux. Chable Conte, Ramakosi Blado, Kalabo Chatalabahada. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous remercie tout un chacun pour votre présence, pour votre diligence. Et que le Seigneur nous fortifie abondamment. Et nous allons continuer dans la lancée. Par la grâce de Jésus-Christ, nous sommes vivants. En ce 9 décembre 2025, la souveraineté de Dieu a voulu nous garder en vie. Amen. Parce qu'au-delà de tout, c'est la souveraineté de Dieu qui garde et les justes et les méchants en vie. L'apôtre Paul pouvait dire: Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ça veut dire que pour les justes, la mort est un gain. Et quand nous sommes en vie sur la terre, c'est juste à cause de la souveraineté de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu qui nous garde en vie. Ce n'est pas d'abord à cause de notre vie de consécration, ou même à cause de la mission qui repose sur nos vies. Car Dieu peut transporter une mission de la vie d'un homme à un autre. Dans sa souveraineté, il fait ce qu'il a envie de faire. Kalamahado, je prie dans le nom de Jésus pour nous. Alors que nous commençons ce temps de prière, que nous tous qui nous connectons en ce lieu, que nous nous connectons pour prier, que Dieu nous garde en vie longtemps. Que tu puisses dire à Dieu: Seigneur, garde-moi en vie juste pour prier pour tes besoins. Que ta souveraineté continue de me garder en vie, afin que je puisse toujours te donner un temps, te consacrer un temps, afin de prier pour tes besoins, de prier pour ta volonté. Malazahata labahado, oloblozi mande veli azomote, jilaro negozi brado voze emene veli adalablado hodo volia, kaluzu mande beria va sopla de gueria. Alléluia.
Aujourd'hui, nous allons prier sur quelques sujets que l'Esprit a déposés dans mon cœur, particulièrement. J'aimerais juste faire un petit rappel de ce dans quoi nous savons tous que notre nation est entrée. Le Seigneur qui, au travers de sa parole, nous a déjà averti qu'à la fin des temps, il y aurait des guerres et des bruits de guerre. Le Seigneur avait averti dans sa parole que lorsque son retour serait en train de s'approcher, il y aurait ce qu'on appelle des guerres et des bruits de guerre. Mais il nous a promis de ne pas nous inquiéter. Alléluia. Et nous avons vu depuis quelques années que les nations de la terre sont en guerre. Ça fait déjà plusieurs années que nous remarquons que les nations commencent avec la guerre. Que cela soit en Europe, que cela soit en Afrique, c'est comme s'il n'y a aucun lieu de la terre où il n'y a pas la guerre qui a commencé. La guerre au niveau des nations, la guerre au niveau des villes, la guerre au niveau des familles. Au niveau des nations, vous avez pu remarquer avec moi une guerre vieille entre l'Amérique et la Chine, une guerre ouverte entre l'Ukraine et la Russie. Là, je parle au niveau des nations. Alléluia. Il y a une guerre qui est visible sur la terre des hommes et dans le monde des esprits. Et la plus vieille des guerres, c'est celle qui oppose constamment les saints avec les démons, les esprits impurs, et que nous chassons continuellement. Pour vous dire que la guerre est une réalité véritable qui affecte. Elle est un virus qui a commencé par affecter les nations depuis plusieurs générations. Mais le Seigneur a dit dans sa parole qu'à sa venue, ces mouvements de guerre vont s'amplifier. Ce n'est pas qu'il n'existait pas, puisqu'il est écrit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que les guerres que nous voyons aujourd'hui ont déjà existé dans les temps anciens. Et Dieu avait déjà déposé une sagesse pour que cette guerre puisse être réglée par son esprit. Mais l'une des promesses souveraines de Jésus, l'une des choses claires, alors que Jésus-Christ annonçait les choses à venir à ses disciples, il dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et que cela serait les prémices qui annoncent son retour. J'aimerais dire à quelqu'un ici que Jésus-Christ revient bientôt. Que les cris de guerre et les guerres sont des sons des trompettes des anges pour annoncer aussi que le roi de gloire est en train de faire son entrée. J'aimerais dire à quelqu'un que les guerres que nous voyons dans les nations ne soient pas d'abord des sujets d'inquiétude, mais qu'ils soient aussi des sujets de joie, parce qu'ils annoncent le retour de notre roi dans toute la gloire, parce qu'ils annoncent le retour de celui dont il est écrit qu'il est le prince de paix. Alléluia. La paix n'a de la valeur que là où il y avait la guerre. Le prince de paix ne vient que pour apporter la paix là où il y avait la guerre. J'aimerais dire à quelqu'un qui voit ces calamités qui s'intensifient dans les nations, de ne pas s'inquiéter, mais de savoir que dans ces calamités, il y a un son de la trompette qui annonce par la voix d'un ange que Jésus-Christ est en train de revenir bientôt. Que chaque cri de guerre que nous voyons sur la terre, chaque cri de guerre que nous voyons sur la terre est un message prophétique annoncé par un ange pour nous dire que Jésus-Christ revient bientôt. Car le Jésus-Christ qui s'appelle le prince de paix ne viendra régner que là où la guerre a commencé par détruire les nations. Kalabahata. Et j'aimerais encourager quelqu'un, partout où la guerre se présente, je peux t'assurer que le prince de paix est déjà en train de faire son entrée. Et comme je le disais, nous avons vu les guerres qui commencent par se multiplier dans les nations. Les guerres se multiplient dans les nations et s'intensifient dans les nations. Mais au-delà des nations, lorsque nous montons dans la dimension des familles, nous pouvons voir que cette guerre qui commence dans les nations affecte les villes. Parce que dans chaque nation, vous verrez qu'il y a parfois des nations qui sont divisées. Et on dit que tel département se bat contre tel département, que telle région se bat contre telle région. Et quand on part dans la dimension des départements et qu'on trouve des familles, c'est là que vous allez voir que les guerres les plus vieilles sont entre les familles, où des membres d'une même famille ne s'entendent pas, où des membres des familles qui sont liés par les liens du mariage ne s'entendent pas, où une belle-fille critique sa belle-mère, où une belle-mère ne dirait pas sa belle-fille, où un frère a de la haine pour ses frères, où un autre frère a du mépris pour ses frères. J'aimerais dire que la guerre, elle est vieille. Elle n'a pas commencé dans les nations, elle a commencé au milieu des hommes. Les querelles, les disputes et les jalousies n'ont pas commencé au niveau des nations. Elle a commencé au niveau des hommes.
Et l'urgence pour nous plus que jamais, c'est de prier pour que le prince de paix vienne au milieu de nous. C'est de prier particulièrement pour que le prince de paix vienne au milieu de nous. J'ai commencé par introduire cette vérité profonde pour nous parler de notre pays, de notre précieux jardin d'Éden que Dieu nous a donné, qui est la terre du Bénin. Notre jardin d'Éden, le lieu physique où Dieu veut manifester sa présence au milieu des enfants de Dieu. Le lieu physique où Dieu attend que sa nation devienne grande et envahisse tout le territoire physique du Bénin. Et nous avons vu depuis 2 jours déjà les bruits de guerre qui ont commencé à s'intensifier par des attaques des mercenaires contre le gouvernement. Et nous ne pouvons pas rester indifférents à cette situation. Beaucoup se disent et beaucoup se sont dit, ça ne me concerne pas, je m'en fous. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que aussi longtemps que tu ne pries pas pour la terre où tu vis, cette terre ne sera pas une bénédiction pour toi. Pourquoi? Dans la parole de Dieu, vous allez voir que lorsque Adam a désobéi à Dieu, l'une des premières choses qui a reçu la malédiction, c'était la terre. Et là où la terre est maudite, la terre a besoin de la prière. Si le lieu où tu travailles, le lieu où tu vis, le lieu où tu dors est maudit, tu ne peux pas avoir la paix. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a la guerre dans le territoire où Dieu t'a établi, cela ne peut pas t'apporter la paix. Ça veut dire quoi? L'une des premières requêtes de prière que chaque habitant qui se lève les matins et qui marche sur la terre devrait faire, c'est de prier pour que le lieu où il vit soit un lieu béni. C'est une folie de penser que tu peux vivre en paix sur la terre qui te garde. C'est comme quelqu'un qui a construit sa maison et qui a négligé l'état de la fondation. Tôt ou tard, si la fondation tombe, même si dans sa maison il a de l'or, il a de l'argent, il a des plus beaux vêtements, le jour où la fondation qui soutient sa maison va tomber, toutes ces choses vont tomber. J'aimerais dire à quelqu'un qui s'est toujours dit que l'état du pays ne me concerne pas, l'état du pays je m'en fous, que c'est une grande tromperie de Satan. Et c'est aussi de l'ego, de ne pas chercher à prier, de ne pas chercher à connaître la pensée et la volonté de Dieu sur le territoire dans lequel tu es en train de vivre et d'habiter. La terre a reçu une grande parole de malédiction depuis le péché. Et c'est sur cette parole que les démons et les esprits impurs agissent pour apporter sur la terre les guerres et les bruits de guerre et la destruction. Vivre comme un enfant de Dieu sur une terre et ne pas penser à prier continuellement pour cette terre est un manque de sagesse, mais c'est aussi de l'orgueil. Parce que la terre a besoin de la parole des justes. La terre a besoin d'être purifiée par les justes afin qu'il y ait l'abondance et la paix. Et depuis quelques jours, vous avez pu voir comment est-ce que notre pays est en train d'entrer dans un programme et dans un agenda de Satan. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez voir que c'est déjà quelque chose qui a commencé dans les temps anciens, qui a commencé encore maintenant et qui a commencé avec les pays voisins. Parce qu'il y a un agenda puissant de Satan pour apporter la déchéance et la division au niveau de notre nation. Dans notre pays, comme je le disais, la guerre avait déjà commencé. La guerre, ce n'est pas quand les hommes prennent des armes. La guerre, c'est quand des hommes sont blessés et sont frustrés. La guerre ne commence pas d'abord lorsque des hommes prennent des armes. La guerre commence d'abord lorsque les gens sont blessés et sont frustrés. Lorsque vous voyez que la guerre est venue au niveau où les gens ont pris des armes, c'est que leur cœur est déjà devenu une pourriture et de l'amertume. À chaque fois que des hommes sont blessés et frustrés, ce sont les premiers guerriers. Les premiers mercenaires ne sont pas ceux qui prennent des armes. Les premiers mercenaires dans un pays ne sont pas ceux qui prennent des armes. Ce sont les hommes qui sont déjà blessés dans leur cœur et qui professent des insultes, qui ont de la haine, qui ont de l'amertume et qui ont de la division. Et j'ai voulu poser ces bases afin que nous entrons en prière pour nous faire comprendre qu'aussi longtemps qu'il n'y a pas la paix dans le cœur des hommes, il ne peut pas avoir la paix dans un pays. Aussi longtemps qu'il n'y a pas la paix dans le cœur des enfants de Dieu, aussi longtemps qu'il n'y a pas la paix dans le cœur de tous les Béninois, il sera difficile de voir la paix dans les nations. Parce que les nations sont faites des hommes. La guerre ne commence pas quand les hommes ont pris des armes. Lorsque vous voyez des hommes prendre des armes,
c'est que la guerre a déjà beaucoup évolué. C'est comme ça que vous avez entendu parler, quand nous étions encore plus jeunes, des guerres froides. Qui sont des guerres qui ne commencent pas par les armes, mais qui commencent par le silence et par des actions que les hommes posent entre eux, jusqu'à ce que ça devienne des guerres mondiales. Lorsque vous voyez des hommes prendre les armes pour se tuer, pour s'entretuer, ou pour revendiquer des causes, qu'elles soient légales ou illégales, sachez que ce sont d'abord des guerres qui ont commencé entre les hommes. Et si nous devons prier, et si nous sommes réunis afin de prier pour notre nation, c'est de prier pour que la paix revienne dans notre nation. Et si la paix doit venir dans notre nation, il faut que la paix vienne dans nos cœurs. Il faut que la paix vienne dans le cœur de chaque Béninois. Il faut que chaque Béninois qui était blessé, frustré, reçoive la paix et la guérison de Dieu. Il faut que la parole de Christ puisse visiter le cœur de tous les Béninois qui sont blessés et frustrés et qui prient pour la mort de leurs ennemis, qui prient même pour la mort de ceux qui leur ont fait du mal et qui sont blessés et frustrés. Notre pays est en guerre, pas parce que d'abord des mercenaires ont pris des armes pour venir agresser la République, mais parce que des hommes entre eux aussi ont déjà commencé à se tuer par la bouche, par les paroles, par les faux coups, par toutes sortes de choses qui font régner Satan. La Bible déclare que Satan ne vient que pour égorger, détruire. Et donc la responsabilité qui nous réunit ici, c'est de prier pour que la paix descende puissamment dans notre nation. Mais c'est d'abord de prier pour que les cœurs de tous les Béninois qui ont connu des frustrations, parce que la guerre a toujours des causes. Elle a des causes spirituelles, parce que Satan veut régner. Mais Satan utilise le cœur des hommes en qui il peut semer de l'amertume et de la jalousie pour mener la guerre. Et je vais vous montrer la première guerre qui a eu lieu et la première frustration. C'était venu de Adam et de Caïn et de Abel. Caïn était le premier mercenaire qui a tué une nation. Oh. Parce que Abel était une nation. Caïn était le premier mercenaire qui a commis un meurtre. Et c'est venu parce que dans son cœur, il a estimé qu'il était frustré. Caïn a estimé qu'il n'avait pas été bien traité. Caïn a estimé que son offrande devait être reçue. Caïn a vécu une sorte d'injustice sociale. Caïn a vécu une sorte d'injustice sociale qu'il a justifiée par le fait que Dieu a rejeté son offrande. Et c'est comme ça que la plupart des Béninois actuellement, dans leur cœur, vivent un type d'injustice sociale par rapport à ce qui se passe. Chacun pose un argument de frustration, mais que Satan a semé pour que le désordre vienne. Et aussi longtemps que nous ne prions pas pour que Dieu puisse guérir les cœurs, pour que Dieu puisse ramener la paix dans les cœurs, la guerre n'est pas près de s'arrêter. J'aimerais dire à toute personne connectée ici que nous avons la responsabilité de prier d'abord pour les hommes. Parce que la guerre ne commence pas quand on prend des armes. La guerre commence quand dans le cœur de chaque homme, de chaque Béninois, il y a une frustration. Il y a quelque chose que ton voisin t'a fait qui a commencé à agir puissamment. Et j'aimerais que nous puissions lire Jérémie chapitre 29 verset 7. Il est écrit: recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Ici, notre terre de captivité, c'est le Bénin, parce que c'est le lieu où Dieu nous a permis de naître. C'est la terre où Dieu nous a permis de naître. C'est la terre où Dieu a permis que nous puissions connaître nos premiers jours. Mais voici la sagesse que l'Esprit donne. Dieu dit que si aussi longtemps que nous ne recherchons pas le bien d'une ville où nous vivons et que nous ne prions pas en l'Éternel du lieu où nous vivons, le bonheur de ce lieu en dépend. Et comme je le disais par la grâce de Jésus la dernière fois, les premiers responsables de la paix dans un pays, ce sont les justes et les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, je dis encore par l'Esprit que la guerre ne commence pas quand l'on prend des armes. La guerre commence quand les cœurs sont blessés. Et ce verset nous fait comprendre qu'aussi longtemps qu'il n'y a pas une atmosphère de prière en faveur, non pas d'abord d'un homme, non pas d'un homme qui a des besoins, mais en faveur de la ville. En faveur de la ville. S'il n'y a pas des prières qu'on adresse à l'Éternel en faveur de notre pays, il n'y aura pas le bien. Et notre bonheur dépend de l'état de notre ville. Ça veut dire quoi?
L'état du Bénin spirituellement est lié à notre état. Je reprends. L'état spirituel, c'est-à-dire notre pays, le Bénin, si dans le monde spirituel, par Jésus-Christ, il se porte bien, ça veut dire que le bonheur que nous allons vivre au Bénin aussi sera excellent. C'est comme s'il y a un lien entre le bien de notre pays et notre bonheur à nous. Ça veut dire qu'aussi longtemps que notre nation, nous n'avons pas recherché le bien de notre nation par la prière. Parce que dans ce verset, Jérémie donne une sagesse. Il dit, priez l'Éternel en sa faveur. Parce que notre bonheur en dépend. Il y a beaucoup de personnes qui jusqu'à présent vivent des difficultés. Parce qu'ils n'ont pas élevé parfois des temps de prière pour le pays où ils vivent. Vous savez, il y a des portes qui s'ouvrent lorsque vous ne priez pas pour vous, mais lorsque vous priez pour les autres. Et la première entité pour laquelle Dieu a voulu que nous puissions prier, c'est prier sur la terre où nous marchons, où nous crachons, où nous vomissons, où nous versons le sang. La terre reçoit beaucoup de coups. Et s'il n'y a personne qui intercède pour la terre, elle sera malade. Et si la terre sur laquelle nous vivons est malade, nous ne sommes pas bénis. Je l'ai rappelé tout à l'heure, l'une des premières choses que Dieu a maudit lorsque Adam et Ève ont quitté sa présence, c'était la terre. Et à chaque fois que les justes ne prient pas pour une terre, cette terre reste maudite. Et une terre maudite ne peut pas produire des fruits de bonheur pour ceux qui y habitent. Et cela n'est pas lié au juste ou au méchant. Et la responsabilité est liée au juste. Ça veut dire que parmi les prières que nous devons faire constamment, dans notre intimité et au sein de nos églises, ce n'est pas parfois de longtemps prier pour tuer les sorciers. Ce n'est pas de prier pour nos besoins de voyage. Mais c'est d'abord de prier pour la terre sur laquelle nous vivons. C'est d'intercéder suffisamment et de rechercher le bien de notre nation. Et je voudrais que nous puissions déjà faire cette prière et prier le Seigneur pour que le Saint-Esprit guérisse nos cœurs à tous les Béninois qui sont blessés depuis 25 ans, qui sont blessés depuis 30 ans. Est-ce que nous pouvons demander pardon à Dieu et demander à Dieu de consoler nos cœurs? Chaque Béninois a une raison d'être blessé où il se trouve, à cause de quelque chose qui est arrivé dans sa famille, à cause de quelque chose qui est arrivé dans le pays, à cause de quelque chose qui est arrivé pour une raison ou quelconque. Et ce sont les cœurs blessés qui finissent par prendre des âmes. Et nous ne pouvons pas dire que nous prions pour la paix dans notre pays si nous ne prions pas pour que Dieu console le cœur de tous ceux qui sont blessés du nord au sud, du nord au sud. Et si toi-même en ce lieu, il y a beaucoup de raisons de frustration et de blessures dans ton cœur par rapport à ce pays, au point où certains même, je peux le sentir dans mon cœur, ont proféré des paroles de malédiction sur ce pays. Et on dit ce pays n'ira jamais bien, ce pays ne sera jamais en paix. Le Béninois aime trahir. Je vous assure, il n'y a pas un pays où il y a autant de blessés et de frustrés que notre pays, le Bénin. Il y a beaucoup de personnes qui ont le cœur blessé. Ils ont déjà pris des armes dans le cœur et ils ont déjà tiré des paroles de malédiction, tiré des paroles de destruction. Ils ont déjà libéré des esprits. Comme je le dis toujours, là où des hommes prennent des armes physiques pour tirer, c'est que dans le cœur de plusieurs personnes, il y a déjà des âmes qui ont versé le sang. Est-ce qu'on peut demander pardon à Dieu pour toutes les personnes blessées et frustrées dans leur cœur, jusqu'à nous-mêmes? Est-ce qu'on peut demander au Saint-Esprit qu'il envoie sa parole et que sa parole guérisse le cœur de tous les Béninois? Kalazablam de blé de villa blado. Cheveluzuma de blé de velia blendo scoplava la bo. Kaluzus e blé de plazova da baladasha. Aluzu plein de keria plein de skiplavi la oui. Esprit de Dieu, il n'y a que toi qui peux opérer cette guérison nationale. Il n'y a que toi qui peux opérer dans le cœur de chaque Béninois. Si tu peux trouver des hommes qui prient pour cela, si tu peux trouver des hommes qui prient en faveur de la ville, Seigneur, parce que dans ta présence, nous avons vu que la ville a un problème. Dans la ville, les hommes sont blessés. Dans la ville, les hommes sont frustrés. Dans la ville, les hommes se sont sentis méprisés, insultés, taquinés, manipulés par leurs frères, par leurs époux, par leurs épouses, par leur famille, par leur ville, par leur nation, par leurs dirigeants. Hommes et hommes se sont blessés. Femmes et femmes se sont méprisés. La haine et la colère ont rempli les cœurs. Esprit de Dieu, nous te prions et nous te demandons, Père, ce soir encore, je t'en prie, Seigneur, guéris nos cœurs, guéris le cœur de tous les Béninois. Les dernières statistiques disent que nous sommes 14 500 000, mais il n'y a que toi qui connais le nombre exact
de Béninois sur la terre des hommes. Qu'ils soient sur la terre ici et qu'ils soient même en Europe ou dans tous les pays de la terre. Saint-Esprit, nous voulons te demander une grâce particulière, un agenda particulier qu'il y a dans ton cœur. Celui que ta main touche le cœur de tous les Béninois, méchants comme justes, enfants comme adultes, bons comme mauvais. Seigneur, que la graine et la semence de la pourriture qui a commencé à faire sortir des ronces et des épines, qui a commencé à donner des âmes et qui a commencé à détruire, Seigneur, que cela puisse s'arrêter. Que vent au prophétique, que vent de paix, que vent de restauration. Seigneur, et toi, tu es le juste juge. La Bible déclare que tu es le juste juge. La Bible déclare que tu es le juste juge. Nous te prions, juste juge. Nous te prions, prince de paix, prince de paix, prince de paix, fais ton entrée. Nous sommes venus déjà à un moment où la guerre a déjà gangréné. Mais celui qui apporte la paix là où il y a la guerre, ce n'est pas un homme. Ce ne sont pas des stratégies humaines. Ce ne sont pas des sensations humaines. Ce ne sont pas, il n'y a aucune intelligence humaine, qu'elle soit aussi grande, qui puisse apporter la paix. Parce que la paix n'est pas un mot. La paix n'est pas une action. La paix est une personne. La parole de Dieu n'a pas présenté la paix comme une stratégie. Elle a présenté la paix comme la présence d'un homme dans le cœur des hommes. Et si cette personne n'est pas présente en toi, si elle n'est pas présente, si elle ne marche pas sur notre terre, je peux vous assurer que la guerre est rare, que la paix sera rare. Toutes les nations où vous voyez la guerre depuis des années, sachez que le prince de paix n'a pas fait son entrée dans le cœur des habitants qui habitent. Et il n'a pas fait son entrée sur cette terre. L'une des choses pour lesquelles Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est pour nous donner la paix, non pas comme le monde la donne. Parce que Dieu savait dans sa sagesse que la paix du monde est une guerre maquillée. La paix que le monde donne est une guerre maquillée. Mais celui qui est le prince de paix, c'est Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons l'invoquer dans nos cœurs à nous et dans le cœur de tous les Béninois qui sont blessés et frustrés par quelques raisons? Par quelques raisons. Est-ce que nous pouvons prier, demander au Saint-Esprit qu'il souffle un vent de paix dans le cœur de tout Béninois, qui a un motif d'être blessé, d'être frustré, et qui a un motif de prendre une âme un jour. Je sais que c'est difficile, et cette prière a une portée tellement grande qu'il n'y a que le Saint-Esprit et les anges de Dieu qui peuvent le faire pour ces personnes que nous ne connaissons pas. Nous ne sommes qu'à peine 10 en ce lieu, mais il y a 15 millions de Béninois qui ont besoin de la paix dans leur cœur. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous ne sommes que 10 actuellement en train de prier. Mais il y a plus de 15 millions de Béninois qui ont besoin de la paix de Jésus-Christ dans leur cœur. Et aussi longtemps que cette paix ne vient pas, ils prendront des armes. Aussi longtemps que Dieu ne vient pas consoler leurs plaies, ils prendront des armes. Galous ou blanc de veli azubadali. Zaluku zeblin de veli uzumuka lavadasha. Ralo zivlin de sifaluda bili cavalodo. Ozeme de veli zublando skopla vila wida play. Losevu zumao keno vila bili vida hamta. E la ruzi blam de skupla vodowe. Shamo keria. Liro sevlo nome. Melia consi fatula mande. Ikraminovozi blandeski fatula barika dusha. La zuvelle mande blizu gute. Paradosi talabasha. Ikerabo satalabrei de l'eau de fada. Irameno glom de plosi vlawi. La scuplai de fo de l'eau de play de l'eau de fada. Landeske blando volomode. Paradisu plago manne vilia rume nevowe. Kaluzumuke. Paradisa vata. Ilamande silavado. Lobo shatala bahadi li bahada. Aluzu me livazo me de velito. Paradiso bleido scoflawida barida valito so. Meloko parina vati. Isamali lavado lobozi la mande bleide vode lida hada. Shabla mande lebla kola mande levahata. Saint-Esprit, que vent de paix se répande dans nos cœurs de tous les Béninois. Présents sur cette terre ou à l'extérieur. Blessés, blessés, frustrés par quelque chose. Je t'en supplie, Seigneur, apaise nos cœurs, apaise le cœur de tous les Béninois, du plus petit au plus grand, Seigneur, je t'en supplie. Il n'y a que toi qui peux apporter un vent de paix. La parole de Dieu déclare, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça veut dire que toute vengeance d'un homme est une atmosphère de guerre, mais la vengeance de Dieu apporte la paix.
La vengeance d'un homme apporte la guerre, mais la vengeance de Dieu apporte la paix. C'est pour ça que Jésus a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et je sais que c'est légitime. Plusieurs personnes ont toutes les raisons d'être fâchées et d'être frustrées contre leurs voisins, contre leurs frères, parce qu'ils se sont sentis blessés, manipulés, écrasés. Mais je voudrais vous demander pardon, que nous-mêmes qui sommes en train de prier, nous puissions purifier nos cœurs, demander à Dieu un cœur pur, et que lui soit juste juge au milieu de tout ce que Satan a semé pour diviser le frère avec son voisin. Et j'aimerais que nous puissions prophétiquement faire cette prière par rapport à une division qui se prépare dans le monde spirituel par rapport à notre nation. Une division que Dieu avait commencé par restaurer, mais qui s'est fragilisée encore au cours de plusieurs années et actuellement. Par rapport au travail que nous faisons professionnellement et par rapport à l'observation qui se fait, vous allez remarquer que l'unité et la fragilité entre le pays du Nord et le pays du Sud, entre le Nord, le Centre et le Sud, a commencé par recevoir des fractures. Ce qui se passe actuellement a commencé par faire entrer dans le cœur des hommes ce qu'on appelle l'esprit de la division. Et de plus en plus, j'entends les gens dire, les gens du Nord, il faut vous séparer d'eux. Les gens du Sud, il faut vous séparer d'eux. J'entends de plus en plus dire au cours de ces quelques années qu'il ne faut jamais faire confiance aux gens du Sud, il ne faut jamais faire confiance aux gens du Centre, il ne faut jamais faire confiance aux gens du Nord. J'entends de plus en plus dire que même les guerres qui ont été opérées ces dernières années viennent des gens du Nord parce qu'ils ne veulent pas quelqu'un du Sud. J'entends de plus en plus la voix de Satan se répandre. J'entends de plus en plus Satan réclamer des Béninois. Le Bénin est un. Il n'y a ni Nord ni Sud. Il n'y a que des hommes qui habitent sur un territoire avec des cultures magnifiques, extraordinaires, différentes, dans la diversité des langues. Le Bénin ne regorge que de personnes différentes. Aussi longtemps que la Bible a parlé de la diversité des langues, dans l'unité, c'est la diversité des cultures. Mais Satan, quand il veut détruire les nations, quand il veut détruire une église, quand il veut détruire un couple, quand il veut détruire une famille, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de division. Et quand vous entendez un langage comme ça, dans la vie et dans le cœur des personnes qui sont parfois même allées à l'école, qui sont membres parfois d'assemblées, qui sont parfois dirigeants intellectuels, mais qui dans leur cœur commencent par tenir ce langage, comprenez simplement que l'esprit de division est dans l'atmosphère et prépare l'atmosphère. Et ici, j'aimerais dire que nous sommes un. En Christ, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif, il n'y a ni nordiste, ni sudiste, il n'y a ni centriste, ni aboméen, ni nordiste, ni nago, ni adja, ni évé, ni fond, ni goum, ni dauphin. Il n'y a que des enfants de Dieu, il n'y a que des Édéniens, il n'y a que des fils de Dieu. Et j'aimerais que s'il y a plusieurs raisons qui nous ont un jour poussé à dire, moi je ne me lierai jamais à quelqu'un de telle région. Cette région-là, c'est des personnes qui se comportent tous de cette manière, qui font telle chose, telle chose. Les premiers qui ont besoin de la guérison profonde dans nos cœurs, c'est nous qui sommes ici. Et nous prierons pour que l'esprit de division, qui a commencé par trouver des hommes qu'il peut utiliser puissamment pour prendre un jour des âmes, que cela ne vienne jamais au nom de Jésus. Nous allons prier pour que l'esprit de division qui est en train de prévoir diviser le nord, du centre, du sud, que son programme échoue au nom de Jésus. Est-ce que là où tu es, tu peux prier et demander que l'esprit de division soit chassé au nom de Jésus et que l'esprit d'unité que Dieu a prévu pour notre pays revienne. C'est parce qu'il y a la division qu'il y a la guerre. C'est parce qu'il y a la division que des hommes armés attaquent d'autres hommes armés. C'est parce qu'il y a la division qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Est-ce qu'on peut prier et demander à Dieu que notre pays soit gardé, que l'esprit de division qui a déjà mis ses racines sur la terre du Bénin, qui a déjà mis ses racines dans le cœur des habitants, Kalazouze me eveli zahado, Jablouzi plam de blida bladosko plavila blada lavado, Ramazo vele de plam de si plavida vida bladogo. Esprit d'unité, esprit de paix, nous t'appelons et nous te demandons que tu règnes. Esprit de Dieu viens régner, l'esprit de Dieu viens régner. Que partout l'esprit de division s'était établi, partout où l'esprit de division avait planté ses racines, nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus.
que cet esprit disparaisse. L'esprit de division ne régnera pas dans nos cœurs. L'esprit de division ne régnera point dans nos cœurs. Il n'y a point de place pour l'esprit de division dans nos cœurs. Il n'y a point de place pour l'esprit de division dans nos cœurs. Lazo me de blado vozo mana la brode. Rabo shaka la bradiza blando scoblado lavada blada. Rabo shata la blade blando scobladi la blade valia. Lozeman de bledo vozo vota la brahado. Robo shata la bahado lobohoto. Notre pays est un. Notre pays est un. Notre pays est un et indivisible. La zouze bledo voho zahada lita. Liba la zouze vele ezovoto mazuta. Eshila blende de ziblam de bli de volia zuveli. Zomo taliba shatalabaya. Reba bababo shatalabaya. Ireba bababo shatalabaya. Reba bababo shatalabaya. La bahado lobohoto lobohodo. Il abat tous les man de bledo sotalaba shatalabaya. C'est au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Nous allons encore faire 2 à 3 requêtes que l'Esprit a déposées dans mon cœur. Nous allons prier, et particulièrement par rapport à une classe et une catégorie de personnes à qui Dieu a mis la responsabilité d'administrer la paix dans un pays. Dieu a établi l'ordre, l'autorité et les pères. Et il n'y a rien qui fonctionne là où il n'y a pas un ordre que Dieu a établi. Alléluia. Et dans le livre de Proverbes chapitre 21, la Bible déclare que le cœur des rois est comme un courant d'eau et qu'il incline en sa faveur. Dans la main de l'Éternel, le cœur du roi est comme un courant d'eau qu'il dirige vers tous ceux qui lui sont agréables. Le cœur des rois est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel et les incline en sa faveur. J'aimerais que par rapport à ce passage, nous puissions prier. Prier sincèrement et profondément pour tous ceux qui ont la position de roi de notre pays. Alléluia. Nous allons demander et faire une prière prophétique profonde que j'aimerais que continuellement nous puissions le faire jusqu'à ce qu'elle prenne de l'autorité pour agir. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu et je me suis rendu compte d'une chose. À chaque fois que Satan veut détruire une nation, il détruit ce qu'il a établi sur la nation. Il affecte le cœur et il met son programme et son dessein dans le cœur. Je vous donne un premier exemple avant que nous n'entrions dans la prière. Vous allez voir, lorsque Israël voulait entrer dans la dimension du choix de Dieu pour celui qui allait paître sa nation, le peuple a demandé Saoul. Mais Dieu voulait David. Et c'est après que l'esprit de sagesse nous a révélé, c'est cette parole que nous citons toujours. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Un homme que Dieu dit qu'il est selon son cœur est un homme en qui, Dieu a mis son désir, sa volonté et ses projets. Et 2, c'est cet homme qui n'a que pour Dieu d'exécuter ce que Dieu a mis dans son cœur. Saoul en soi n'était pas un mauvais homme, mais les projets de Dieu dans le cœur de Saoul n'avaient pas trouvé un cœur obéissant pour l'exécuter. C'est pour ça, à un moment, le prophète Samuel lui a donné une instruction et il a désobéi. S'il avait le cœur de Dieu, son cœur se serait pressé à obéir à la voix de Dieu qui est sortie par la bouche du prophète Samuel. Dans le cœur de Saoul, il n'y avait pas un cœur disponible et disposé pour entendre la volonté de Dieu, mais aussi pour exécuter. Il n'avait pas un cœur obéissant. Tous les hommes que Dieu appelle aujourd'hui des hommes selon mon cœur sont des hommes qui veulent connaître l'agenda de Dieu, mais qui veulent obéir à l'agenda de Dieu. Deuxièmement, vous allez voir, le Seigneur Jésus dit dans sa parole par David, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de là que proviennent les sources de la vie. Alléluia. Ça veut dire, un cœur qui n'est pas gardé peut produire des sources de la mort. Maintenant, un dernier verset qui dit, celui que j'ai cité premièrement, que le cœur des rois est entre les mains de l'Éternel et il les incline en sa faveur.
Si dans le cœur du roi, il n'y a pas l'agenda de Dieu, le pays ne peut pas être en paix. Si dans le cœur des rois, il n'y a pas l'agenda de Dieu et le désir profond d'exécuter l'agenda de Dieu, il ne peut pas avoir la paix dans un pays. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu de paix. Et administrer un pays, une entreprise, un gouvernement, une famille, nécessite que celui que Dieu a établi comme chef, que ce soit dans la famille pour l'homme, que ce soit dans l'église, comme le pasteur ou le berger de cette église locale, que cela soit même au niveau de la nation comme le chef du pays, que ce soit même au niveau de l'armée ou des étudiants, vous allez voir que l'état de la famille, l'état de tout ce que j'ai cité a un lien direct avec l'état du cœur de celui que Dieu a établi sur ce qu'il a demandé de régner. Et c'est de la même manière que aussi longtemps que nous ne prions pas pour tous ceux qui sont établis supérieurs pour nous, que cela soit nos parents biologiques, que cela soit nos leaders spirituels, que cela soit nos responsables d'entreprise, même nos patrons dans nos services professionnels, que même cela soit pour celui qui dirige notre pays, aussi longtemps que nous ne levons pas des corridors de prière pour que Dieu puisse sonder et incliner leur cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous risquons de subir l'état de leur cœur parce qu'ils vont décharger sur nous les désirs de leur cœur et non les désirs de Dieu. Et l'une des raisons principales de ce qui a la guerre dans la plupart des nations dans le monde aujourd'hui, c'est parce qu'il se tient à leur tête pour la plupart des hommes et des femmes qui n'ont pas dans leur cœur l'agenda de Dieu et qui ont leur agenda. Mais voici ce que je veux dire pour que nous puissions démarrer la prière. Quand quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, mais que dans sa souveraineté, Dieu l'a établi pour régner, Dieu demande directement à tous ceux qui sont églises et justes de prier maintenant pour qu'ils déposent dans le cœur de cette personne ses désirs. Il n'a pas dit le cœur des rois des justes, il a dit le cœur des rois. Que cela soit des rois méchants ou des rois qui sont justes, leur cœur entre les mains de Dieu. Les rois justes sont des rois qui sont déjà conduits par le Saint-Esprit. Ils peuvent aller dans la présence de Dieu et connaître les desseins de Dieu pour leur pays. Mais les rois qui sont encore des personnes méchantes et des païens dépendent de nous qui sommes les justes de l'église. C'est notre vie de prière et notre atmosphère que nous élevons pour eux, pour leur cœur, qui permet à Dieu de leur parler. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'a mis dans le cœur, en disant que c'est la vie de prière de Daniel qui a déposé dans le cœur du roi des songes. C'est la vie de prière de Joseph qui a déposé dans le cœur du roi égyptien la sagesse qu'il fallait pour garder le peuple. Mais c'est Joseph qui a fini par interpréter. Parce que la voix de Dieu qui entre dans le cœur des païens s'interprète par les enfants de Dieu qui ont prié. C'est pour ça que ce n'est pas en soi une difficulté qu'un méchant soit en train de régner. Parce que ce méchant est normalement sous le contrôle des enfants de la lumière. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis. Ça veut dire que toute administration qui se passe dans un pays dépend des enfants de Dieu et de l'église qui prient pour celui qui est établi. Et vous allez voir que Daniel était à côté d'un roi païen. Mais dans la vie de prière de Daniel, Daniel priait constamment pour le pays où il était en captivité. Beaucoup se plaignent qu'ils sont en captivité au Bénin à cause de tout ce qui se vit. Mais pour sortir de la captivité, il faut prier pour que le cœur du roi soit incliné dans les desseins de Dieu. Combien de personnes au milieu de nous, même au milieu de l'église, ont pris le temps de prier? Quand je dis prier, ce n'est pas faire une requête pendant 10 minutes au cours d'un culte, mais de s'asseoir et de comprendre que cette requête de prière doit rester comme un chandelier allumé jusqu'à ce que les choses changent. De prendre le temps de prier pour le cœur des dirigeants et des rois. Et c'est ainsi que Dieu va déposer dans leurs songes, Dieu va déposer dans leurs pensées, Dieu va mettre autour d'eux des hommes dont ils ne pourront pas résister à la voix. Aucun roi n'a pu résister à la voix de Daniel, ni à la voix de Joseph, malgré que c'était des païens. Mais c'est parce qu'ils priaient continuellement pour ces rois et que Dieu déposait, Dieu inclinait le cœur de ces personnes. Je crois que par la vie de prière et par l'intercession prophétique pour les nations, nous pouvons garder nos nations. L'église est la colonne des nations. L'église est la colonne qui soutient les nations et qui apporte la lumière. Le Saint-Esprit nous a dit la séance dernière que nous sommes la lumière et les sels dans un pays.
Et aussi longtemps que nous ne brillons pas ou que nous n'avons pas la saveur du sel, il ne peut jamais avoir la paix et la stabilité dans nos pays. Je voudrais que pendant 5 minutes, là où tu es, nous puissions prier pour que le Saint-Esprit possède le cœur de tous ceux qui sont des dirigeants, qui actuellement encore peuvent décider de ce qui peut arriver dans le pays. Que Dieu, le Saint-Esprit, récupère toute leur nuit. Qu'à partir de ce 9 décembre, qu'à partir de ce 9 décembre, jusqu'aux prochaines échéances, que le Saint-Esprit embrasse, que le Saint-Esprit possède le cœur, que chaque nuit avant de dormir, nous élevons une atmosphère de prière dans le cœur de tous ceux qui sont responsables, présidents, particulièrement pour notre nation qui passe par une crise, que nous puissions prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité dans notre nation, dont le premier qui est le premier responsable de ce pays, et tous ceux qui à divers niveaux ont un choix, peuvent prendre une décision aujourd'hui et tout peut changer. Que le Saint-Esprit dépose son agenda, que leurs nuits commencent par devenir des nuits étranges, que Jésus commence par leur apparaître, que dans leurs pensées Dieu dépose des choses, que Dieu suscite les Daniel qui sont autour d'eux, les Joseph qui sont autour d'eux, afin que la voix de Dieu soit plus forte que la voix de leur sang, que la voix de Dieu soit plus forte que la voix de leur chair, que la voix de Dieu soit plus forte que la voix des démons. Est-ce que pendant quelques minutes nous pouvons prier pour notre pays? Nous pouvons prier pour les dirigeants de notre pays. Nous pouvons prier pour que le Saint-Esprit incline leur cœur selon ses desseins et ses désirs. Kalozo blazo blam de blado vazo la bladish. Ralozo blado stopladi la vida blade lavado. Loze man de bleria closia plan de vledo. Chable sople mam de velia loble kotolobo chatalaba. Emmanuel, tu es là, tu es présent partout. Il n'y a aucun lieu où ta présence n'est pas. Tu es présent dans la chambre des rois. Tu es présent dans la chambre des militaires. Tu es présent dans la chambre même des sorciers. Tu peux visiter leurs rêves, leurs songes. Tu peux imposer ta volonté, quoi qu'il soit. Oh! Et ce que j'aime alors que je parle, l'Esprit de Dieu me ramène même en Égypte et me parle de Pharaon. Et la Bible déclare, j'ai endurci le cœur de Pharaon. Si Dieu peut endurcir un cœur, Dieu peut adoucir un cœur. Mais Dieu ne peut pas adoucir un cœur là où il n'y a pas un Moïse qui a prié et qui a démontré la puissance. Dieu ne peut pas adoucir un cœur là où il n'y a pas un Moïse qui prie. Car c'est la prière qui transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est la prière qui consume les cœurs de pierre en cœurs de chair. Quand Dieu veut incliner le cœur d'un roi, il demande à l'église de prier pour ce roi. Quand Dieu veut incliner le cœur d'un roi, il demande à l'église de prier. C'est la vie de prière qui transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est la vie de prière qui peut endurcir le cœur de Pharaon. Mais c'est aussi la vie de prière de Moïse qui peut adoucir le cœur de Pharaon. La souplado blême de velia doublado va souplader la vie. Et vous allez voir, lorsque le cœur de Pharaon a été adouci, il a laissé partir Israël qui était en captivité. Notre pays est encore en captivité parce qu'il y a des hommes qui ont passé leur temps à se plaindre du gouvernant de ce pays. Ils ont passé leur temps à se lamenter de la gouvernance. Mais ils n'ont pas compris qu'un roi ne peut pas gouverner au-delà de son cœur. La blise, blavodo, oui. La bochata, la blande. Un roi ne peut pas gouverner au-delà du cœur qu'il a, au-delà de ce qui est présent dans son cœur. Et notre responsabilité était de ne pas parler comme des hommes charnels. C'était de voir comme des hommes spirituels et de savoir que la gouvernance méchante est liée à un cœur dans lequel il y a des ronces et des épines. Est-ce que ce soir, Dieu peut trouver au milieu de nous des intercesseurs du premier gouvernant du pays qui prient pour son cœur, qui mettent dans son cœur par la prière les projets et les desseins de Dieu. La repentance peut entrer dans le cœur d'un président si des hommes peuvent prier. La repentance peut entrer dans le cœur d'un leader, d'un enseignant, de n'importe qui. S'il y a un homme qui peut lever la prière au point de percer son cœur par la prière, parce que la prière perce les choses les plus difficiles. La prière déchire tout ce qui résiste. Est-ce qu'on peut trouver des hommes ici qui commencent à prier pour les dirigeants et les autorités selon qu'ils ont vu l'agenda de Dieu, selon qu'ils comprennent la mission de Dieu et ce que Dieu veut faire? Est-ce qu'on peut trouver des hommes qui peuvent élever des atmosphères de prière au point de chauffer le cœur des rois? Si Dieu peut endurcir le cœur de Pharaon, Dieu peut adoucir son cœur. C'est parce que le cœur de Pharaon était dur que Israël souffrait. Oh Dieu, c'est parce que le cœur de Pharaon était dur
que Israël était agonisé par beaucoup de choses et subissait une injustice sociale. Mais si Dieu peut trouver un Moïse dans le désert, si Dieu peut trouver des Moïse, parce que Dieu ne cherche plus un Moïse aujourd'hui, il cherche une nation de Moïse, une nation d'Abraham. Alors qu'il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Il disait, je ferai de toi une nation d'intercesseurs. Parce que Abraham devait engendrer des personnes qui avaient sa vie de prière, des personnes qui avaient son cœur pour l'intercession. Kalous ou Blavi Halata. Et en Jésus-Christ aujourd'hui, nous sommes cette race d'Abraham, ces fils d'Abraham qui portent le manteau de la prière pour les nations, qui portent le manteau de la prière pour tous les lieux où nous sommes, où nous devons voir le règne de Dieu. Est-ce que là où tu es, tu peux encore prier? Zablo, pour le premier dirigeant et tous ceux qui l'entourent, afin que la nuit commence par être des nuits redoutables, que le Saint-Esprit commence par agir puissamment et que tout le monde puisse s'étonner et dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Vous savez, il y a une gloire que Dieu doit tirer, qui doit emmener les hommes à dire cette phrase, ça c'est le doigt de Dieu. Et c'est cette parole et cette sagesse qui naît de l'intercession des justes. Il y a plusieurs solutions que les hommes ont prévues pour que la paix vienne dans notre pays. Mais la seule solution qui va donner gloire à Dieu est celle qui est inspirée de Dieu. Et comme je le disais, toute vengeance qui ne vient pas de Dieu apporte la guerre. Mais toute vengeance qui vient de Dieu apporte la paix. Et la meilleure manière dont Dieu nous a donné de nous venger de nos ennemis, ce n'est pas de les maudire. Jésus va donner cette sagesse à ses disciples. Lorsqu'il dit, priez pour vos ennemis. Oh, et bénissez ceux qui vous maudissent. La vengeance de Dieu, c'est de prier pour ses ennemis. Parce que la vie de prière contient des choses que ta vengeance ne contient pas. Et peut faire au-delà de ce que ta sagesse et ta vengeance peuvent faire. C'est difficile, je sais. C'est pas facile, je sais. Mais c'est la voie et le chemin de Dieu. Dans cette prière, Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais pourvu que cela vienne de lui. Pourvu que cela soit son chemin et sa volonté. Est-ce qu'on peut pendant 5 minutes encore prier? Est-ce qu'on peut encore prier pour tous les dirigeants de notre pays? Prier et déposer leur cœur dans la main de Dieu. Afin que Dieu puisse adoucir, malaxer, faire ce qu'il a envie. Mais il n'y a que nous qui peuvent prendre leur cœur et déposer dans la main de Dieu. Car la prière est l'ascenseur qui emmène le cœur des hommes vers Dieu. Et si chacun de nous peut se décider jusqu'à ce que l'année se termine et pendant toute l'année 2026, dans nos temps de prière, de prendre le temps de prier pour tous ceux qui dirigent, en citant même leur nom. Oh Dieu, nous allons contrôler l'atmosphère de ce pays, selon qu'il est écrit que les justes vivront par la foi, que les nations sont gardées par les justes. Est-ce que ce pays est gardé par les justes véritablement? Est-ce que ce pays est gardé par nous? Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je me suis rendu compte que nous nous plaignons. Mais c'est comme si chaque année, les choses ne changent pas. C'est comme si chaque année, les choses demeurent les mêmes. Quand les choses perdurent, nous devons avoir l'humilité d'aller profondément demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que nous avons manqué de comprendre. Et par rapport aux nations, vous allez voir que les nations pour la plupart sont dans les mêmes états. Il ne manque pas d'église, il ne manque pas de serviteurs ou impuissants. Mais il y a quelque chose, il y a une instruction, il y a un sentier ancien, il y a une sagesse ancienne que Dieu avait donnée pour amener la paix dans un pays. C'était que l'église puisse être en train de prier pour cette nation. C'est ce que Moïse a appliqué. C'est ce que Abraham a appliqué. C'est ce que Daniel a appliqué. C'est ce que Joseph a appliqué. Et si vous étudiez tous les moyens que Dieu a utilisés un jour, jusqu'à Jésus-Christ, c'est ce qu'il a appliqué. Et c'est lui qui est le prince de paix. Et nous devons continuellement prier pour les dirigeants, afin que l'atmosphère de Dieu règne dans leur cœur. Et que Satan n'établit pas des royaumes dans leur cœur. Que Satan et Mammon ne viennent pas établir des royaumes. Mais que les enfants de Dieu élèvent des atmosphères de prière jusqu'à ce que leur cœur fléchisse devant l'Éternel. Et je peux vous donner encore l'exemple de Élie, qui a fait flancher le cœur de tous ceux qui adoraient Baal vers l'Éternel. Parce que pendant 3 ans, Élie priait, restant caché aux yeux de la foule, aux yeux du peuple. Il priait jusqu'à ce que la crainte de l'Éternel revienne au milieu du peuple. Et que les gens puissent dire l'Éternel est Dieu. Malgré que Akab régnait. Dieu n'avait pas changé forcément Akab. Mais le peuple
Plus personne ne pouvait changer dans leur cœur que l'Éternel était Dieu. Jusqu'à ce que Akab puisse être tué après. Mais j'aimerais simplement dire que l'état d'un pays dépend de l'état des justes et de leur vie de prière. Je voudrais encore que pendant 3 minutes nous puissions prier. Malozo vota, lebrazoma idegeria, valuzu blende skivlado la bleido, chemeno valuzu blende skivlavo da wila, la zombe le gonto blai de blozi vladu chabledo, paradisumble conte velizuble manduski fladi labori, konda beli barozi vato, sulatuzi blandeski blede valito, shabalizi bladeski blado volode, cabra mande reblasto palea diva, il est blisi blandos qui plavida bledovo, chable comte bledo soplavi, labroso mande librabo chata la bahada, e rebledozo mande blicavuze bladi la vie, et l'ose pladovo we, Saint-Esprit, selon qu'il est écrit dans ta parole, le cœur des rois est entre les mains de l'Éternel et il les incline en sa faveur. Nous mettons et nous inclinons le cœur de tous les dirigeants de ce pays dans tes mains. Il n'y a personne qui peut te résister. C'est toi qui gardes le sommeil des hommes. C'est toi qui peux dire aux riches qu'il ne se réveillera pas demain et ne se réveillera pas. C'est toi qui peux dire à un ouin qu'il ne se réveillera pas demain et ne se réveillera pas. C'est toi qui peux dire à un sorcier que demain à la même heure il mourra. Car c'est toi qui détiens nos âmes et nos esprits entre tes mains. C'est toi qui disposes de nos cœurs. Kadaba Shatalabaya. Et la prière fait bouger ton cœur et tes mains. La vie de prière fait bouger ton cœur et tes mains. Saint-Esprit de Dieu, Palazub la contra, Plevisa Bleido Bleidovo, Rado Suple de Velemende Scaflado la Bleidovo, Chabli Mande, Lebrasco Plavodawi, Rado Scapata Lavada, Eluze Plamdeske Plavila Bleidolovo, Ramos Iblado, Brazu Bledilas, Eclanosco Play, Villa Zubledovo Chatalabaya. Nous prions dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous mettons eux tous le cœur dans tes mains, jour et nuit, accorde-nous la grâce de nous rappeler cette requête de prière, que jusqu'à ce que nous terminons l'année, que chaque jour, nous trouvons un temps pour soumettre dans la prière de tous ceux qui prient, de tous les dirigeants. C'est comme si nous n'avons pas suffisamment prié pour leur cœur. C'est comme si l'église a manqué de prier, de rentrer dans la dimension où nous prions pour les dirigeants qui sont établis sur nous. Alors que je prie et je parle, vous savez, il y a une sagesse de Dieu qui se cache dans l'humilité. Ce n'est pas parce que des gens sont établis au-dessus de nous que dans le monde spirituel, forcément, il y a cette faiblesse. Jésus a dit, celui qui est humilié sera élevé, et celui qui cherche à se lever sera glorifié. Et la prière de celui qui est abaissé monte et porte à une grande efficacité. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant sous forme de Dieu. Vous allez voir que c'est lorsque Jésus a décidé de perdre sa divinité et qu'il est venu dans son humanité qu'il a pu sauver les hommes. Qu'est-ce que je veux dire par toutes ces paroles? Ne pensons pas que parce que des personnes sont établies au-dessus de nous, que nous n'avons pas de l'autorité dans nos vies de prière ou dans ce que nous faisons. Au contraire, Dieu a établi une sagesse qui fait que lorsqu'il élève des hommes et il met des personnes sous eux, ces personnes ont une responsabilité et il a déposé en ces personnes la capacité de changer les choses, quoiqu'ils ne sont pas vus et connus. Mais ce sont les personnes qui sont cachées, les personnes dans le secret, que personne ne connaît, qui influencent beaucoup et à qui Dieu a mis des grâces extraordinaires. C'est pour ça que je veux vous dire, lorsque vous êtes établi dans une nation, lorsque vous êtes établi, lorsque vous vivez dans un pays, lorsque vous êtes établi dans un pays, lorsque Dieu permet que vous puissiez être faire partie du peuple et de la nation, ne pensez pas que le roi que Dieu a mis au-dessus de vous est comme un maître qui vous traite comme des esclaves. Non. Parce que Dieu a mis une autorité dans ceux qui sont abaissés. Dieu a mis une autorité dans ceux qui sont humiliés. Et la position où des gens sont au-dessus de toi est une responsabilité et un mandat que Dieu te donne pour que tu puisses changer les choses par le type de cœur que tu auras. Parce que c'est une sagesse du royaume. Ceux qui s'humilient sont élevés. Ceux qui s'abaissent sont élevés. Ceux qui acceptent de rester cachés, effacés par l'esprit sont élevés. Et j'aimerais que à partir d'aujourd'hui,
Que quelqu'un ne se dise pas que est-ce que mes prières peuvent affecter le cœur des dirigeants. J'aimerais dire que c'est en nous et c'est en toi et moi que Dieu a mis les prières qui peuvent affecter le cœur de ceux qui sont établis au-dessus de nous, dans toutes les sphères de la vie. Parce que Dieu sait que ceux qui sont au trône ont tendance à ce que leur cœur soit élevé. Quand quelqu'un est établi supérieur de plusieurs personnes, il y a ce qu'on appelle l'orgueil et l'ego. Ils sont ses sœurs jumelles. Dans toutes les sphères de gestion, à chaque fois que quelqu'un est élevé, vous allez voir que la Bible déclare son cœur s'éleva pour se perdre. Mais ce qui permet de ramener le cœur des rois qui s'élèvent, c'est la prière. La prière permet de tuer l'ego et l'orgueil dans le cœur de ceux qui nous dirigent. De tuer l'ego et l'orgueil et de permettre à Dieu de malaxer leur cœur. Pour nous dire encore que nous devons prier, nous devons intercéder afin que le Saint-Esprit règne, afin qu'il puisse agir profondément, afin qu'il puisse opérer. Obozi Abrahada Vali Azablende Veli Adabledo Galizi Blado Zoblodobo Chatalabahada. Nous allons faire deux dernières requêtes. La deuxième concerne un verset que le Seigneur m'a donné tout à l'heure. Lévitique chapitre 26, verset 6. Il dit, Lévitique chapitre 26, verset 6. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Alléluia. Je relis le verset. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Voici une promesse que le Saint-Esprit donnée à Israël et qu'il nous donne ce soir en nous faisant comprendre qu'il mettra la paix dans notre pays. Alléluia. Il mettra la paix dans notre pays. Et je crois que Dieu mettra la paix dans notre pays. Personne ne troublera notre sommeil. Est-ce que vous savez que lorsqu'il y a la guerre, personne ne peut dormir? Est-ce que vous savez que lorsque les démons de guerre sont libérés dans un pays, lorsque les esprits de division sont libérés, personne ne peut dormir? Ce sont des esprits qui empêchent à ce que les gens dorment. Personne ne peut dormir là où les balles sifflotent à côté des maisons. Personne ne peut dormir là où les voleurs cassent les maisons. La guerre vole le sommeil. La guerre vole la paix et la quiétude. Mais voici une promesse que Dieu donne. Il dit, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Nous allons prier que personne ne puisse être celui qui trouble le sommeil des Béninois. Qu'aucun homme et qu'aucun esprit, qu'aucun hôtel, qu'aucun démon. Dieu a dit personne, personne. Quand Dieu dit personne, Dieu est esprit. Dieu parle des esprits, Dieu parle aussi des corps. Que personne ne trouble notre sommeil dans ce pays. Que rien ne vienne troubler le sommeil des Béninois. Kalabahata. Je parle d'abord du sommeil physique. Kaliza blandeske bladova labahada. Kaluzu bledo blohodo vohota labahada. Et de la paix. De la paix. Kalabahado lobo chatalabradia. Parce que nous parlerons d'une autre forme de paix que le Seigneur a mis dans mon cœur et pour lequel il m'a parlé. Kalabahado lobo hodo. Mais je voudrais que nous puissions prier. Aucune bête féroce. Est-ce que vous savez que les bêtes féroces ne sont pas censées vivre au milieu de la ville? Les bêtes féroces sont censées vivre dans les champs. Les bêtes féroces sont censées vivre dans les forêts. Mais quand vous commencez par voir des bêtes féroces dans la ville, c'est qu'il n'y a plus de paix. Et les bêtes féroces sont caractérisées par leur capacité à rugir, à faire couler le sang. À chaque fois que le sang coule, sachez que des bêtes féroces qui devaient normalement être dans les champs sont venues dans la ville. Sachez que des fondations ont commencé à bouger et que des structures spirituelles ont commencé à être changées. C'est ainsi que les fondements sont renversés. Que fera le juste? Le Seigneur nous donne la promesse. Il dit l'épée ne passera point par votre pays. J'aimerais qu'on puisse dire, si l'épée et la guerre sont passées par nos pays voisins, elle ne passera pas par le Bénin. Si les bêtes féroces sont entrées dans les pays voisins, ils n'entreront pas dans notre nation. Que Dieu garde notre nation comme un reste dont il peut rendre témoignage.
de ce que plusieurs nations ont connu ces choses. Mais votre nation a été gardée par ma miséricorde. Est-ce qu'on peut dire à Dieu que ce qui est arrivé dans les pays voisins, où la guerre est en train de régner dans les pays du monde, que Dieu dans sa grâce, pas parce qu'on est meilleur que nos voisins, mais que Dieu se réserve un reste. La Bible dit toujours que même quand il y a toutes sortes de désordres, même quand les gens abandonnent Dieu, Dieu se réserve toujours les prémices de Christ. Il y a un reste toujours que Dieu se réserve. Ils ne sont pas beaucoup et nombreux. C'est ainsi que même au temps de Akab, il y avait 7000 prophètes de Dieu que personne ne connaissait. C'était des hommes qui mangeaient la parole et qui dormaient dans la prière. Ils étaient 7000. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Personne n'a cité leur nom. Personne ne les connaissait. Mais au milieu de l'abandon de Dieu, ces hommes n'ont pas fléchi les genoux. 7000, c'est déjà une nation. Nous allons demander à Dieu que notre nation soit gardée au milieu des nations qui connaissent les bêtes féroces. Que notre nation soit gardée au milieu des nations qui ont déjà connu l'épée à une dimension où le sommeil de la nation a été troublé. Kalozo, Blado, Vaza, Blam, Deski, Vlado. Que rien ne trouble notre nation. Que là où les choses sont arrivées, qu'elles s'arrêtent. Que là où les choses ont déjà commencé, qu'elles s'arrêtent. Kala, Zibla, de Blaze, Vada. Jiblazo, Blendo, Scoplado, la vida, Bledo. Ramasco, Feli, de Blondo, Scopla, vida, Vida, Bledo. Rama, Gleria, Sople, de Vali. Eluze, Plando, Scopla, di la vida, Blade. La Leblizo, Blando, Scopla, vida, Vida, Bledo. Chale, Lazes, Beldo, Makita, Ezule, Elvano, Predili, Skeblonda, Chivalu, Escomple, Defile, Glazomei, de Flo, de Peri, de Clamon offensi, Ezuble, Gom, Teskip, la vida, Vida, Blado, Rame, Glozuvlei, Glazomei, de Fo, Brazivli, le Glona, il est clan de Sivli, Chibladosco Belli, Valuze, Plamdosco Pala, Rablico Zabila, do Fode, Rago, Sible, Malika Zubu, Shade Blaruske Fatula Blam de Sidado, Meleve Glanos y Blam de Skip la vida vida bla, et Luca Belli de Fede le Masco Pladi la vida blay. Ô Père de grâce et de lumière, nous déclarons et décrétons que notre nation restera comme un reste duquel tu te glorifieras, un reste duquel tu rétabliras ton autorité, ta présence, ton atmosphère, un reste duquel tu diras plusieurs nations ont connu la division et la guerre, mais j'ai voulu garder cette nation, le Bénin, comme un reste, comme une marque de ce que je n'abandonnerai pas les nations et les terres, et que Jésus-Christ revient bientôt pour apporter la paix. Que notre pays soit le prototype de la venue de Jésus-Christ lorsqu'il se présente comme le prince de paix, comme le prince de paix. Kadabla oublé de Valia Loblago Zabadablos, Malouz et Blandos Coblé de Lavao, Rabo Chabla oublé de Veli Caplos de Vedelo de Velia, Ramagoria Blé de Scopla Vida Vida Lo de Blé, Kadabasha, Rebla Sota la Babouche, Eriaman de Skepladi la Vida Way, Rascoplé de la Visca Pladilado, Pobreman de Veli Azumada, Jamida Avele et Souvel et Caparia de Volosi, Ozeme de Velcons de Fode Paranagalita, Ezeme de Veli Azuzi, Iraman de Shereblodo, Ramo Kote Zizi Vilahada, Aluzu Uble e de Veli Azamande, Kalizu e Velizu Bledoscop la Vida Vida Baria de Glory de Fode Le de Blaria, Kadabasha, Erimande, Lebra Goria Sata, Rebla Soto, Lobo Shatalabaya, Lebra Sote Lebo Shatalabaya, Iremande, Lebra Sotalabasha. C'est au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen, amen. Pour finir, j'ai une dernière requête que je voudrais qu'on puisse faire de tout notre cœur, de tout notre cœur, de tout notre cœur, de tout notre cœur. Vous savez, à chaque fois que les frustrations que nous vivons ne nous poussent pas à prier, il n'y a pas de changement. Être frustré, avoir de l'amertume par rapport à quelque chose qu'on voulait voir, qui n'est pas venu. Lorsque nos frustrations s'arrêtent à des sentiments et qu'elles ne nous poussent pas à avoir les genoux par terre, les choses ne changent pas. Lorsque nos frustrations ne poussent pas nos genoux à aller à terre après avoir fait verser nos larmes de nos yeux, les choses ne changent pas. Élie était frustré après avoir prié, après s'être lamenté. La posture qu'Élie a adoptée, c'était les genoux. Pendant 3 ans, Élie a prié plus qu'il n'a pleuré. Et vous allez voir même que Anne a prié plus qu'elle n'a pleuré. Il n'y a rien qui change par les pleurs.
Mais tout ne change pas la prière. Je le dis afin que il y a des choses que nous expérimentons qui semblent nous avoir dominés, mais que Jésus a déjà réglé à la croix. Mais nous devons sortir ces résultats de la croix et les imposer sur la terre. Je vais parler particulièrement d'une maladie qui sévit. C'est le cancer du sein. Et tout type de cancer. Mais ce soir particulièrement, l'Esprit me pousse à ce que nous puissions prier pour toutes les femmes dont vous savez qui sont atteintes d'un cancer du sein. Pour toutes les femmes dont on vient de diagnostiquer un cancer du sein. Et pour toutes les femmes qui, dans l'avenir, auront un diagnostic de cancer du sein parce qu'elles ont déjà peut-être des bouts. Je voudrais que nous puissions prier. Si vous connaissez quelqu'un qui vit ça, je voudrais profondément que nous puissions crier à Dieu pendant les 5 minutes qui restent, alors qu'il est présent au milieu de nous, qu'il puisse visiter toutes les personnes autour de nous qui transportent dans leur sein cette maladie ignoble, cette maladie méprisante et dangereuse pour les hommes, cette maladie venue du monde des ténèbres qui s'engendre par beaucoup de choses dont nous aurons le temps de parler après. Mais je voudrais d'abord aujourd'hui que la miséricorde de Dieu agisse et que toute femme porteuse dans son sein de cancer de sein, pour toute femme pour laquelle Satan a déjà programmé que le cancer de sein sera son lot, que cela s'arrête au nom de Jésus. Que Dieu nous donne cette onction et cette capacité. À chaque fois que le cancer de sein croisera un juste, un enfant de Dieu, que cela puisse être la fin de son règne. Que cela puisse être la fin de son règne. Est-ce que pendant 5 minutes, nous pouvons prier pour toutes les femmes porteuses d'un cancer de sein, qu'elles reçoivent leur guérison au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit visite nos familles, qu'il visite nos quartiers. Que alors que chacun va prier ici, que le Saint-Esprit, Saint-Père, Saint-Esprit, je te demande maintenant qu'alors que tu as mis dans nos cœurs de prier pour toutes les femmes atteintes d'un cancer de sein, et que de tout notre cœur nous prions, que pendant que nous serons en train de prier, que pour chaque personne qui prie ici, qu'une femme qui était atteinte d'un cancer puisse avoir un miracle, une guérison totale. Qu'une femme qui avait des boules dans les seins, que les boules disparaissent. Une femme qui avait perdu le goût de la vie parce que son âme s'approchait du séjour des morts à cause des douleurs du cancer. Je te demande, Seigneur, que le cancer du sein disparaisse de la vie de ces personnes. Père de grâce, nous demandons que les anges qui opèrent dans la guérison et dans les miracles, alors que toi tu es présent ici par les compassions de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, nous ne connaissons pas ces personnes. Je ne connais pas ces personnes. Et pour ceux qui les connaissent, Saint-Esprit, nous te demandons ce miracle, que tu les guérisses maintenant au nom de Jésus. Talaba Zavata, Lozoman de Belivado, Jalurenogo Vazumahiva, Elonovo Ziman de Blegovo Zahadi, Aloz Eblida Uzevol Osopaladu Vali Kamande, Aluz Ubledo Ublekendi Visa Abligende Velegranovo Zagila, Lando Shable Mande Keria, Le Caruzu Blecom Teveli Azumani Kapari Abalata, Eluzu Blecom Tebli de Valu Azabli de Blin de Zuvladi Lamande, Kadabasha, Leblakuta Labasha, Ila Katalaboshi de Pla de Gleria Mande Blecota Lablado Valia, Eluzu Munge Valuzu Muntavili, Brazovel Kuzmu Uvuluvuzeto, Sutabradi Lavozi Brato Leveli Azupala de Valea Catalabladi, Ozimam de Veli Izupuluvu de Hedis, Kadudu Shadali Ablados Koblein de Beli Atula Bladove, Kadabasha Labradila, Reblazoble Karuman de Veli Kasupladi la Vidablei, Eluzeblin Descapladovou. Esprit de Dieu, nous déclarons que toutes les poules qui sont introductrices à un cancer de sein disparaissent des seins des femmes qui sont dans notre entourage et même des personnes qui sont loin de nous, mais qu'une miséricorde les rencontre ce soir. À cause de la prière que tu as mis dans le cœur de tes enfants et de tes saints, Esprit de Dieu, nous agressons tous les cancers de sein liés aux membres de nos familles et à notre entourage en cette saison. Nous agressons et nous déclarons dans le nom de Jésus, nous ordonnons à ces boules de quitter le corps. Nous déclarons impur le cancer dans le corps des saints qui sont autour de nous. Et parce que le cancer est impur, la sainteté de Dieu le déracine, l'arrache et l'envoie dans les lieux arides. Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, car nous savons, nous croyons
que tu nous as exaucés et que cela est fait dans le nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen. Je voudrais dire merci à tous ceux qui se sont joints à nous ce soir pour la prière. Je voudrais bénir le nom du Seigneur également aussi pour mes parents spirituels qui sont connectés et qui sont une grande bénédiction pour moi par rapport à ce programme. Et je prie que le Seigneur nous garde et nous protège, que sa main continue de nous garder, de nous conduire, de nous préserver, et que chaque jour, il soit avec nous, que chaque jour, il nous garde, qu'il nous garde fidèles à sacrifier le temps, à sacrifier tout ce que nous pouvons sacrifier pour rester dans sa présence chaque mardi, chaque jeudi, afin de prier dans sa volonté, de prier pour connaître sa volonté et de prier pour que sa volonté s'applique. Que le Saint-Esprit nous garde tout un chacun et que la nuit et la semaine continuent d'être conduites par l'Esprit belle et que Dieu tire toute la gloire de ce temps de prière que nous avons fait. Vive le Bénin et que Jésus-Christ règne à jamais, lui qui est le roi des nations et le roi des terres. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen. Merci à tout un chacun. Et nous nous retrouvons le jeudi par la grâce de Jésus à 22h pour continuer à prier pour notre pays, pour nos familles. Merci à tous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Èmi ò ní mọ̀ kúrò láyé mi, èmi ò ní ṣàlàyé ní ohun tó dára ó. Lọ́jọ́ ayé mi gbogbo, mi ò ní mọ̀ kúrò. Láyé mi, èmi ò ní ṣàlàyé ní ohun tó dára. Ayọ̀ ni o ni mo máa rí lọ́jọ́ gbogbo, lówùrọ̀ mi lọ́sàn-án mi àti láṣálẹ́ mi o, èmi ò ní jẹ gbòòrò. Ire ni màá máa rí, èmi ò ní ṣàlàyé ní. Fẹ́mi praise gbóhùn sókè o. Ayọ̀ ayọ̀ mi, lọ́jọ́ ayé mi o. èmi ò ní mọ̀ kúrò. Never, never o. Never, never yeah.
tèmi o lọ́jọ́ gbogbo. Ire ni tèmi nígbà gbogbo. Bí mo wájú kí rire, bí mo wẹ̀yìn kí rire. Ire lórí kú mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé mo fẹ́ tèmi. Ìgbàgbọ́ ìrètí, ìlérí tí kò ní pẹ́. Ìlérí tó tètè ń já sayọ̀, Ọlọ́run lèmi fẹ́. Ìgbàgbọ́ mi ti rọ̀ mọ́ bàbá gbọ́ tèmi. Ayọ̀ ayọ̀ lójú mi á máa rí, létí mi á máa gbọ́. Ayọ̀ ayọ̀ ni ó lọ́jọ́ gbogbo. Ayọ̀ ayọ̀ lèmi á máa rí lọ́jọ́ ayé mi gbogbo. Ayọ̀ ayọ̀ létí mi á máa gbọ́ lọ́jọ́ ayé mi gbogbo. Èmi ò ní mọ̀ kúrò láyé mi, èmi ò ní ṣàlàyé ní ohun tó dára yẹ̀yà. Lọ́jọ́ ayé mi yóò tí ó ní mọ̀ kúrò. Never, 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 never. Ayọ̀ ni, ire ni sẹ́ o. Ayọ̀ ni o ní gbogbo ọjọ́ ayé mi o. Èmi ò ní mọ̀ kúrò. Never, never o. Èmi ò ní ṣàlàyé ní. Fẹ́mi gbóhùn sókè kọrin. Ayọ̀ ayọ̀ lèmi á máa rí. Ọlọ́run Ọlọ́run. Mi ò ní mọ̀ kúrò. Ní mọ̀ kúrò. Ohun tọ́lọ́run mi sọ ni pé mi ò ní tọrọ jẹ. Ohun tọ́lọ́run mi sọ ni pé màá la àgbáyé já. Ọ̀rọ̀ ti jáde, àṣẹ ti tẹ̀lé. Ọ̀rọ̀ jáde, àṣẹ tẹ̀lé. Ọ̀rọ̀ jáde, ayé mi kúrò lójú kan. Ẹ ṣeun ìgbà gbogbo, ẹ ṣeun ọjọ́ gbogbo, ẹ ṣeun ìgbà gbogbo. Àìkọ́rí mẹ́bù méjì kejì ó máa jáde. Ẹ ṣeun ọjọ́ gbogbo, ẹ ṣeun ìgbà gbogbo, ẹ ṣeun. Ká má má rí la